Puis aujourd'hui, même à 60 ans, quand je raconte mon histoire, quand je me plug là-dessus intérieurement, même dans le moment présent, j'ai beaucoup de difficultés à pas vivre cette tristesse. Moi, en venant au monde, la personne qui m'a donné la vie, une semaine après, elle a perdu cette vie. Suite à cela, j'ai été comme prise en charge par une de mes tantes qu'elle m'aurait aimé comme son enfant, puis probablement que j'aurais jamais su que ma mère était... J'aurais jamais su que c'était pas elle, ma mère, si elle avait vécu elle aussi, mais malheureusement, le destin a voulu que 2 ans après la mort de ma mère, mais elle aussi, elle décède. Fait que, disons que l'enfer a comme débuté pour moi un peu dans mon existence parce que mon père était pas mal absent, puis il m'a pas mal négligé aussi. De 2 ans à 8 ans, j'ai fait comme 40 foyers nourriciers. Fait que très jeune, j'ai commencé à vivre du rejet. Et puis, à l'école, je suis devenu la risée, le mouton noir. Je ne sais pas si c'est le bonheur qu'il voulait pas de moi, mais en tout cas, Puis là, dans mon évolution, avec mon père, il pensait que j'étais fou. Il m'a envoyé à l'hôpital faire passer des tests à un électroencéphalogramme parce que il m'avait acheté un camion. Puis là, je me suis tenu debout devant le frigidaire après la poignée du frigidaire, puis j'ai brisé mon camion qui m'avait acheté, un beau camion de pompier. J'ai brisé ça. Je me sentais pas désiré, je me sentais pas aimé. Donc, j'ai comme agi, j'ai comme donné une raison aux adultes de pas m'aimer. Puis aujourd'hui, l'histoire dans laquelle j'aimerais guérir, c'est que tout ça, en dedans de moi, m'a apporté une très grande tristesse. Puis aujourd'hui, même à 60 ans, quand je raconte mon histoire, quand je me plug là-dessus intérieurement, même dans le moment présent, j'ai beaucoup de difficultés à pas vivre cette tristesse. Elle refait tout le temps surface. Puis au cours de ma vie, pour mettre un rationnel sur cette tristesse, pour pas la vivre, pour passer à côté, j'ai commis plein de gestes qu'aujourd'hui je regrette, mais c'est fait. Fait qu'aujourd'hui, je profite de l'occasion parce que si tu pouvais m'aider à guérir ou à comprendre, j'en serais l'homme le plus heureux au monde. Toute ma vie, je me suis fait dire tu feras vraiment rien de bien, t'étais ainsi, t'étais ainsi. Je me suis tout le temps fait dénigrer. Ça m'a amené dans... Ça m'a amené dans la drogue, dans la consommation, dans le crime. Puis à cause de ça, j'ai gâché ma vie. J'ai passé ma vie à apprendre à voler aux autres parce que j'avais jamais rien eu. Jamais eu d'affection, jamais eu d'amour. Puis par plein de gestes, j'ai cherché cet amour. J'ai cherché cette appréciation des autres au point de me perdre. Excuse-moi. Je suis pas fier de ce que j'ai fait parce que j'ai fait tort à beaucoup de gens, surtout à moi. Puis aujourd'hui, j'ai juste le goût de redonner, de remettre tout ce que je peux avoir pris aux autres dans mon existence. Ça fait 14 mois aujourd'hui que je consomme plus, que je suis sobre. Puis j'ai trouvé un petit truc pour combler ma solitude. C'est la spiritualité.
Dans la Bible, j'ai trouvé comme un médecin qui m'aide à guérir. Mais même à ça, dans la Bible, c'est juste des paraboles. J'ai besoin de paroles claires, nettes et précises. Puis pour moi, aujourd'hui, de t'avoir ici devant moi, c'est une opportunité, c'est un cadeau de la vie. Fait que si tu pouvais m'aider à guérir de ça ou à comprendre ça, ça m'aiderait beaucoup. Parce que tout être humain a besoin de se sentir important aux yeux de quelqu'un pour réussir à grandir. Puis ça, c'est comme une maladie, mais c'est une maladie qui ne se détecte pas avec un stéthoscope ou avec une radiographie. C'est une maladie interne. Et puis j'ai jamais été malade de ma vie. Il n'y en a pas de médecin. Puis aujourd'hui, dans notre société, en plus, c'est beaucoup difficile de se trouver un médecin de famille. Fait que pour une maladie qui est non-voyante, pour les machines, pour les machineries médicales, je pense que mon meilleur médecin que je peux trouver, c'est toi. Fait que si tu pourrais m'éclairer, j'apprécierais beaucoup. Bonjour Daniel. Je m'appelle Daniel, moi aussi. Ça va être facile. Daniel. On se trompera pas. On est des homonymes. C'est un honneur pour moi de t'accueillir ici, de te recevoir.